Nosso delegado bana yetu nikate yatem samusai na ina ngoma na ye pamoja na kumbona yetu kama yangu ya kapo wakati tunaona na mambo ya tamani yetu pole kwa maana na tamani na wewe sio kita na yeye sunga mama wewe wewe tena kama kwa wewe Yesu pole kwa samusai na ina na wewe wote tayari Yesu anayetu wote tayari wewe
Dieu, tu resteras Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de toutes choses, Dieu de l'univers,
Père, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, Père éternel. Tu nous as renouvelé encore le souffle de vie. Beaucoup d'entre nous, ô Père de gloire, ils ne sont pas en vie. D'autres sont dans les hôpitaux, sont malades, Père. Mais tu nous as donné la bonne santé, tu nous as donné la force, tu nous as donné l'opportunité de venir enseigner avec l'émission de ton Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci. Papa, nous sommes dans ce moment très capital que nous voulons écouter. Voilà pourquoi nous t'invitons, Seigneur, et nous te supplions, toi seul Jésus-Christ, que tu puisses nous parler à travers ta parole. Papa, suis l'intérêt sur ce Saint-Testament que tu as choisi afin que je puisse parler de ta part. Père, remplis-moi de ton intelligence, remplis-moi de ta sagesse, remplis-moi de ta connaissance, afin que je puisse parler de ta part. Gloire à ton Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que le pauvre diable est loin de nous, appelé sympathisant de ton maître, il est sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, l'agneau El Shaddai. Gloire à toi, l'agneau, le Dieu vivant. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Merci Elohim. Merci El Shaddai. Merci le Dieu qui pourvoira. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. 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 Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. Et Samuel. Chapitre 11, verset 1er à 27. Alléluia. De Samuel chapitre 11, verset 1er à 27. La parole de Dieu nous parle de l'adultère du roi David avec Bathsheba. Alléluia. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem un soir. David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le tien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devait enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri, le tien, et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi.
Mais Iri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David. Et on lui dit, Iri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Iri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Iri répondit à David, lâche et Israël en Égyda habite sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent Arras, gagne campagne et moi j'enterrai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Iri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Iri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire à sa présence. Et il l'enivra. Et le soir, Iri sortit pour se mettre sur sa couche avec le serviteur de son maître. Mais il ne descendit point dans sa maison. Amen. J'arrête d'abord jusqu'au verset 13. Veuillez vous asseoir. Peuple de Dieu, nous savons très bien que ces derniers temps, Dieu nous aide par rapport à son thème. Le thème qu'il nous a donné, Satan trouva du boulot auprès de Dieu. Alléluia. Satan trouva du boulot auprès de Dieu. Si Satan trouve du boulot auprès de notre Dieu, combien de fois nous, ses enfants, nous ses fils, nous ses filles, aujourd'hui, c'est le 4e volume de notre thème. Le deuxième et le troisième thème, le deuxième et le troisième volume plutôt, Maman prophétesse, elle nous a parlé, toujours sur le même thème, mais il y avait le sous-thème qui est intitulé « Il ne manque pas du boulot ». Alléluia. Elle nous a fait voir comment diable ne manquait pas du boulot, comment diable ne manque pas du boulot jusqu'à présent. Diable, il travaille jour et nuit. Même si que notre Père ne lui donne pas du boulot, mais lui-même il travaille. Voilà pourquoi dans Jean 10, la Bible nous dit, il est là, il rôde tout autour de nous. Il est là, il cherche qui dévorera, qui détruira. Alléluia. Il est en train de chercher du boulot et il en trouve cela. Satan, le diable trouve du boulot jour et nuit. Mais à un moment, il est aussi engagé par notre Dieu. Maman nous a fait voir beaucoup de choses. Satan défend Jésus-Christ après 40 jours, 40 nuits de jeûne et prière. Satan a voulu chercher du boulot auprès de Jésus. Mais Jésus, vu qu'il était prudent, il n'a pas voulu céder. Il n'a pas voulu donner l'opportunité au pauvre diable. Il n'a pas voulu engager le diable. Alléluia. Il n'a pas voulu risquer. Voilà pourquoi il répondait au pauvre diable, il est écrit, jusqu'à ce que le pauvre diable se retira lui-même calmement devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il n'a pas trouvé du boulot. Il a fait introduire ce CV auprès de Jésus-Christ, mais il n'avait pas eu de réponse positive. Alléluia. Amen. Jésus savait que non, ce n'est pas à moi de te donner du boulot, ce n'est pas à moi de t'engager, c'est à mon Père à moi de t'engager. Alléluia. Je pense qu'on était bénis. Et nous sommes bénis, nous continuerons d'être bénis. Voilà aujourd'hui, mes bien-aimés, nous continuons sur le même thème. Satan trouva du boulot auprès de Dieu. Et le sous-thème, la restitution. Alléluia. La restitution. Nous venons de lire la parole de Dieu. Et nous connaissons très bien l'histoire du roi David. Il était quelqu'un que Dieu aimait beaucoup. Il était quelqu'un que Dieu a bien préparé. Il était quelqu'un qui était loin de l'éternel. Alléluia. La Bible nous dit l'homme selon le cœur de Dieu. Selon les Écritures, selon la révélation de Dieu, cet homme David, il était un homme guerrier, un homme fort. Quand
quand Dieu a ordonné que son peuple puisse aller combattre d'autres nations, il a fallu que le roi David puisse aller aussi ensemble avec son peuple. Alléluia. Mais il avait resté dans sa maison. Oui, il peut bien rester parce qu'il est roi, il est chef, il est autorité, il peut bien rester. Mais si tu envoies d'autres gens au front, il a fallu que David puisse rester intercéder en leur faveur. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment, et nous continuerons à vous dire, selon les Écritures, nous n'avons qu'un seul vrai intercesseur. Alléluia. Même si que tu es déjà, tu es devant un danger, tu es devant la mort. Le vrai intercesseur qui est Jésus-Christ, il intercède jour et nuit pour vous et moi. David, il a fallu penser cela, mais il n'a pas fait cela. Il n'a pas agi de la sorte. Lui, il avait préféré d'aller se déambuler. Voilà pourquoi, quand il était parti se déambuler, se promener, il était parti voir cette femme Bathsheba, la femme d'Uri, un étranger qui était à son armée, qui était à son service. David a envoyé ce serviteur. J'ai vu cette femme qui est belle. C'est qui cette femme? On a bien répondu à cet homme David. La fille de monsieur Tintintin. La femme de monsieur Uri. David dit que Uri était un étranger. Il a décidé de faire du n'importe quoi, de coucher avec la femme d'un étranger. Mais pendant que cet homme, il faisait un bon travail, alléluia. Il faisait vraiment un bon travail auprès du roi. Ça veut dire que, plus que d'autres Hébreux, plus que ses enfants, il faisait un bon travail. Mais David décida de coucher avec sa femme. Vu que diable était là, parce que c'est bien lui David qui avait décidé d'engager pauvre diable. C'est bien lui David qui a décidé de faire signer le pauvre diable un contrat de CDI. Alléluia. Un contrat de CDI. C'est-à-dire un contrat à durée indéterminée. David a bien signé au pauvre diable. David a bien engagé le pauvre diable. David a bien donné du boulot au pauvre diable. Il est parti coucher avec la femme de son serviteur. Et bien après, la femme de son serviteur se trouva enceinte. Alléluia. Ah, dommage. Cette femme Bathsheba n'était pas restée bouche fermée. Elle était venue voir le roi. Elle a discuté avec le roi. Elle a tout dévoilé devant le roi. Ah, roi, voilà maintenant, aujourd'hui, je suis enceinte. Maintenant, David, au lieu de prendre cette femme comme sa femme, mais il a pensé encore plus loin. Il a fait l'appel d'Uri, afin qu'Uri puisse venir et qu'il le renvoyer dans sa maison pour qu'il puisse coucher avec sa femme et sa femme puisse dire à son mari que non, je suis enceinte. Alléluia. Ton sang à toi. Le sang de David, il voulait transmettre son sang à une autre personne. Seigneur, merci. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons et qu'est-ce que nous constatons? Nous sommes dans un pays, dans un monde qui est dirigé sous la puissance du diable. Nous qui vivons en Europe, il y a des réalités. Alléluia. Il y a des réalités. Laissez-moi le dire. Peut-être je peux aller à Lingala pour que ces gens-là ne puissent pas comprendre. Alléluia. Lelo oyo moto soki azuzemi aza na mokanda te akoluka le mususu moto aza français po asala nini adeklare mwana wana po mwasi ne azwa mokanda mais ton sang à toi opesi yango na moto mosusu. Alléluia. Makila na yo propre otransmettre na moto mosusu po aye kodeklare mwasi zeme eza kati na mwasi na yo ta semence à toi peut passer na moto mosusu. C'est dommage.
Pour moi, non, à mon canal. Et bien après, quand on va dire des misères, yo, qu'est-ce qu'on peut déclarer, moi, soit là, on adopte sous moi, là, il y a ta propre fils, ta propre fille, plutôt, ton propre fils, on adopté. Parce qu'à ceux qui, comme moi, il y a un Français, il y a un Allemand, un Belge, pour que mon père n'ait pas mon canal. Bon, yo, parce que mon canal, la ciment, il y a moi, sinayo. Alléluia. Makina na yo. David a raisonné ainsi. Il a préféré de faire passer son sang à une autre personne. Mais Dieu merci, Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi. Ce sont des cas. Ce sont des cas qui déroulent pour le moment dans notre vie, dans ce monde que nous vivons. Une femme qui a l'enceinte d'une autre personne, mais pendant qu'elle est mariée, alléluia, elle arrive à la maison, elle sait très bien que non, j'ai l'enceinte d'une autre personne, parce qu'elle était partie toucher, mais arrivant à la maison, elle se permet à dire à son mari que non, j'ai enceinte. Mais comment expliquer? Ce n'est pas le sang de ton mari, c'est le sang d'une autre personne, c'est ta chérie qui a fait que tu puisses apporter une autre semence dans la maison, alléluia. Voilà pourquoi il y a beaucoup de malédictions dans la maison. Il y a d'autres choses qu'on appelle quoi? Ce qui se passe, pour ce qui règne pour le moment en Europe. Le système là qu'on injecte, la semence d'une autre personne à une femme. Comment? Non, pas ça. Ce n'est pas vraiment ça le mot. Il faut prononcer le mot là, le mot qui règne. Oh Seigneur. Alléluia. Vous ne connaissez pas ce mot là? Voilà. Quoi? In vitro, voilà, que Dieu te bénisse. C'est ça le problème qui apporte des malédictions dans nos foyers, dans notre foyer. Donc, quelqu'un qui accepte, peut-être que son mari est impuissant, peut-être que c'est quoi, rien ne passe dans leur foyer. Ils acceptent d'aller auprès des médecins pour qu'ils puissent projeter, injecter la semence d'une autre personne. Oh my God, oh Seigneur. Alléluia. Vous allez vivre de malheur, alléluia. Tu apporteras le sang, la semence d'un blanc, d'un français, d'un allemand, d'un belge, d'un anglais, alléluia, d'un américain, toi noir, congolais, ivoirien, béninois, ta femme porte la semence d'un français. Comment expliquer? Dès que la femme sortira, vous verrez que non, votre femme a couché un blanc. Alléluia. Là maintenant tu feras quoi? Parce que les médecins ne sont plus intelligents que notre Dieu. Il peut aussi oublier. Il te voit que tu es noir, mais il te peut injecter la semence d'un français, d'un blanc. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention. Si rien ne marche dans votre foyer, consultez-vous Dieu. Continuez à consulter Dieu. Dieu fera quelque chose. David a raisonné de faire ainsi, a raisonné d'agir dans sa façon. Mais Dieu a fait par tous les moyens que non, sa manière à lui ne puisse pas être réalisée. Sa façon d'agir, Dieu a dévié sa façon d'agir. Dieu a fait par tous les moyens que non, David puisse être condamné par Dieu, jugé par Dieu. Alléluia. Comment expliquer à la femme de ton serviteur, même si il est étranger? Dieu sait, il savait pourquoi il a mis un étranger dans cette armée-là. Pourquoi il a envoyé un étranger auprès de David? Il savait. Mais David a voulu détruire son foyer. Un peu plus loin, la Bible nous dit, quand Dieu a entendu cela, quand Dieu a vu toutes ces choses-là, Dieu envoya son serviteur, Nathan. Déjà David, il avait déjà engagé le pauvre diable. Mais pendant que Dieu lui avait donné du boulot, au lieu d'aller travailler avec ce serviteur, au lieu d'intercéder en faveur de ce serviteur, non, lui, il avait préféré d'engager aussi le pauvre diable dans son propre service, pour son propre travail. Alléluia. Comment expliquer bien aimé? Il faut éviter toutes choses.
beaucoup de choses à éviter. La restitution, c'est notre sous-thème. Dieu envoya le prophète Nathan auprès de David. Le prophète n'a pas eu peur que tu es roi. Que tu sois roi ou président de la République, que tu sois général ou colonel, que tu sois premier ministre ou ministre de défense. Je m'en fous. Tu t'en fous en tant qu'homme de Dieu. Tu es supérieur que le roi de ton pays. Tu es supérieur que le président de ton pays. Si il y a une méthode d'adresser auprès de ton président ou de ton roi, tu dois le dire. Alléluia. Ouvertement, tel que Dieu t'a donné. Amen. Tu t'en fous de son grade. Toi, tu feras que la volonté de Dieu. Nathan n'a jamais eu peur de David. Roi. Il dirigeait Nathan. Mais Dieu dirigeait David à travers qui? À travers Nathan. Amen. Alléluia. Amen. Nathan était parti devant David. Il lui avait parlé par le proverbe. David il s'enflamma en colère. David disait quoi? Cet homme, cette personne mérite la mort. Alléluia. Or que l'homme de Dieu, le prophète Nathan, il attendait que la réponse, la bonne réponse de David. David avait donné une bonne réponse. Il savait que non, cette personne, donc il mérite vraiment la mort. Or qu'il ne savait pas que non, cette personne c'est lui-même, c'est elle-même. Alléluia. C'était bien lui. Nathan a dit, oui David, c'est bien, tu as bien répondu. Mais cette personne, c'est bien toi. Alléluia. Amen. Cette personne, c'est bien toi. Bien, mais si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir. David, quand il a entendu cela, il a pleuré. Il a beaucoup regretté. Il a tombé. Pas devant le prophète Nathan. David a pleuré. David a pleuré. Il a tombé devant le Dieu de Dieu. Devant le roi des rois. Lui, il était le roi, mais il savait que non, il y a aussi le roi des rois. Celui qui est supérieur de tous les rois. Voilà pourquoi David tomba devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui l'avait établi. Alléluia. Heureusement, il avait la connaissance en lui. Heureusement, il était sage. Heureusement, il était intelligent. David, Dieu décida pour sa vie. David, tu dois mourir avec tes péchés. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, attention, dès que tu engages le pauvre diable, ça ne sera pas de toi qui payera le pauvre diable. Ça sera que le pauvre diable qui te donnera ton salaire. Alléluia. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Laisse-toi conduire par Dieu. Que l'éternel Dieu puisse engager le pauvre diable dans ta vie. Si Dieu engage le pauvre diable, bien aimé, sache-toi que non, à la fin de contrat du pauvre diable, il n'aura absolument rien, mais c'est toi qui seras récompensé par Dieu. Alléluia. Mais à une seule condition, que tu sois patient ou patiente. Dans le premier volume, je vous ai expliqué, si Dieu engage le pauvre diable dans ta vie, dans ta maison, cela veut dire que non, il y a l'épreuve. C'est Dieu qui est à nos terres. Mais il utilise le pauvre diable. Après cette situation, même si ça sera douloureux, mais sache-toi que non, il y aura la récompense, il y aura l'élévation. Mais, si Dieu n'est pas là derrière le pauvre diable, et si le pauvre diable s'avance lui-même, sache-toi que non, c'est toi-même qui as voulu que le pauvre diable puisse venir faire ton travail à toi. Alléluia. C'est à toi de subir. Ce n'est pas Dieu qui récompensera le pauvre diable à ta place, mais ce sera le pauvre diable qui te donnera le salaire. Ce salaire, c'est la mort. Alléluia. Soyons prudents. David a pleuré. David a pleuré. David a demandé pardon à Dieu. Dieu a écouté la supplication de David. Mais il a fallu que cet enfant-là puisse mourir. Alléluia. La restitution est très importante. La restitution est très importante. David pleurait. David a jeûné. David a jeûné.
jusqu'à ce que cet enfant-là était mort. Ses serviteurs ont eu peur de venir auprès du roi, de lui adresser le message que non, cet enfant est mort. Or que David, il attendait que cet enfant-là puisse mourir. Alléluia. Et ils ont eu peur. Mais bien après, ils ont signé. Ils se présentaient devant le roi en lui disant que le roi, cet enfant est mort. David, il ne mangeait pas. Il ne prenait rien. Mais ce jour-là, David s'est levé, il a pris quelque chose à manger, il s'est habillé, tout le monde était étonné. Mais comment, c'est quoi ces histoires? Alléluia. C'est quoi ces histoires? David priait, David attendait que cet enfant puisse mourir. David, il a fait partout le moyen pour qu'il puisse restituer ce qui est du diable. Alléluia. La restitution. Si nous lisons dans Luc 19, verset 1 à 10, nous le verrons. L'histoire de cet homme Zachée. L'homme qui était court, mais il était devenu géant. Après avoir restitué ce qui est du diable. Alléluia. Après avoir empêché cet homme, quand il a entendu parler de Jésus, il a dit que oui, il faut que je puisse rencontrer cet homme. Zachée a fait par tous les moyens. Vu qu'il était court, mais il a couru quand même. Il a cherché par tous les moyens de voir même la visage de Jésus. Il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu cette occasion, cette opportunité. Il a pensé, il a dit waouh, il faut que je puisse voir cet homme. Zachée a monté sur un sycomore. Quand Jésus-Christ arriva dans cet endroit, il a dit Zachée, descends, aujourd'hui, je vais souper avec toi, je vais manger avec toi, je dormirai dans ta maison. Alléluia. La maison dont la Bible nous parle, dont la parole de Dieu nous parle, c'est le corps de cet homme Zachée. C'est votre corps, c'est mon corps à moi. Alléluia. C'est notre corps à nous. C'est ça le temple de Dieu. Zachée a dit, Seigneur, je fais du mal, je fais du tort aux gens. J'ai volé, j'ai tabassé, j'ai commis des crimes. Voilà maintenant, aujourd'hui, je suis prêt. Comme je t'ai reçu dans ma vie comme mon Seigneur personnel, mon sauveur personnel. Je voulais maintenant aller restituer toutes ces choses-là que j'avais volées. Alléluia. Jésus était content. Il a dit, waouh, vas-y, pas ce que tu dis. Zachée est parti avec la joie. Il a restitué ce qui était du pauvre diable. Toutes les choses que Zachée avait volées, il avait restitué cela à leur propriétaire. Alléluia. Mais Jésus attend de nous. Nous avons cru à ce Jésus-là que notre Dieu, notre Seigneur sauveur. Notre Seigneur est sauveur personnel. Mais nous n'arrivons pas à restituer ce qui est du diable. Nous pensons jusqu'à présent de faire signer le pauvre diable le contrat céleste, des contrats terrestres, des contrats de CDI ou de CDD. Alléluia. Mais pendant que nous avons déjà cru à ce Jésus-Christ-là, comment expliquer? Ce n'est pas le moment des épreuves pour toi. Ce n'est pas le moment des épreuves pour nous. Mais nous acceptons de prendre le pauvre diable au service. Alléluia. Et pendant que nous n'avons pas l'argent pour payer le pauvre diable, laissez-moi vous dire, c'est le pauvre diable qui nous payera. C'est Dieu qui nous payera. Et son salaire à lui, c'est la mort. Le salaire du pauvre diable, c'est la mort. Soyons prudents. Cet homme Zachée était prudent. David était prudent. Alléluia. Quand David a restitué ce qui est du diable, il s'est mis maintenant au service de Dieu. Zachée s'est mis au service de Dieu. Ils commençaient à servir leur Dieu. Alléluia. Ils ont refusé directement de servir le pauvre diable. Ils attendaient maintenant que le Dieu créateur puisse engager maintenant le pauvre diable dans leur service. Alléluia. Ils attendaient autre chose. Ils attendaient l'élévation. Ils attendaient d'autres bénédictions. Parce que dans ce monde-là, Zachée était riche. David était riche. Mais quand ils ont restitué ce qui est du diable, ils sont restés comme ça. Alléluia. Nous avions parlé de cet homme Job. Il était riche.
Mais quand Dieu a retiré toutes ces choses-là à travers le pauvre diable, Job était resté pauvre. Mais bien après, Dieu lui avait doté double salaire. C'est ça la vraie bénédiction. C'est ça la vraie bénédiction. Waouh! Nous allons arriver. Satan trouva du boulot auprès de Judas afin de détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Notre thème est intitulé Satan trouva du boulot auprès de Dieu. Mais là maintenant, Satan trouva du boulot auprès de Judas afin de détruire l'œuvre de Dieu. Oh, comment expliquer? Comment Satan peut venir trouver du boulot auprès de vous, auprès de nous? Comment expliquer? On a bien parlé depuis le premier volume, deuxième, troisième. Je vous ai fait voir, ma prophétesse vous a fait voir comment nous pouvons engager le pauvre diable. Comment nous pouvons donner du boulot au pauvre diable. Ça qui est l'intervention de Dieu. Judas, il a accepté d'engager le pauvre diable. Écoute, le pauvre diable, il ne peut jamais recevoir quelque chose de bon entre les mains de Dieu. Il est pauvre diable, il restera pauvre. Amen. Alléluia. Amen. Sur la croix, tout cela est déplié. Il était dégradé totalement. Il est pauvre, il restera pauvre, il continuera dans sa position de pauvreté. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème est que ce Satan-là, le pauvre diable-là, a fait par tous les moyens de trouver du boulot auprès de Judas. Attention, il y a un moment, Satan peut se présenter devant toi. Satan peut se présenter devant nous. Alléluia. Amen. Mais il y a un moment aussi, nous, par notre propre volonté, nous présentons devant le pauvre diable. Amen. Pour lui faire appel de venir travailler. Amen. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, c'était Satan qui se présentait devant les deux personnages. Alléluia. Amen. Oui. Mais là, nous allons voir. Maman prophétesse nous a prêché. C'est le pauvre diable qui était présenté devant Dieu, devant Jésus. Alléluia. Amen. Là maintenant, est-ce que c'était le pauvre diable qui se présentait devant Judas, ou c'est Judas qui était présenté, qui était parti se présenter devant le pauvre diable afin de lui prendre du boulot? Alléluia. Amen. Waouh! Nous allons bien comprendre. Satan trouva du boulot auprès de Dieu. Maintenant, chez cet homme Judas, Satan a trouvé du boulot auprès de Judas. Pas pour le bénéfice, pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais pour détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Quelqu'un peut engager le pauvre diable juste pour te détruire. Si cette personne est jaloux ou jalouse, elle paiera par tous les moyens d'engager le pauvre diable pour que ta vie puisse être détruite. Lisons dans Marc, pour ne pas aller plus loin. Marc chapitre 14, verset 1er à 11. Attention bien aimé, il y a des effets dans ce message. Faisons beaucoup d'attention. Diable Satan est en colère. Je vous dis la vérité. Il fait son travail, il est en train de travailler. Il cherche l'endroit où il peut trouver du boulot. Mais ferme-toi tes portes. Très bien. Amen. Marc chapitre 14, verset 1 à 11, je lis la parole de Dieu. Amen. Préparatif de la trahison. La fête des Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient,
que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Reprenons la lecture. La fête des Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Alléluia. Est-ce qu'on a cité le nom du diable? Dans Jean 1er et Jean 2, c'est bien mentionné. Quand Jean s'est présenté devant Dieu, le diable se présentant aussi là. Alléluia. Dieu a fait appel du pauvre diable et il a envoyé le pauvre diable auprès de Job. Mais là, diable n'est pas là. C'est les pensées de pharisiens et de scribes. Ils pensaient négativement, ils étaient jaloux de Jésus-Christ. Bien aimé, avant que Satan puisse avancer vers toi, c'est de penser à toi d'abord. Nous devons nettoyer nos pensées. Nous devons désinfecter nos pensées. Si nos pensées sont infectées, bien aimé, nous ferons la paix du pauvre diable. Pendant que le pauvre diable n'est pas là. Voilà pourquoi il faut arrêter d'accuser Dieu, d'accuser le pauvre diable. Alléluia. Si les problèmes t'arrivent, sauve-toi toi-même. Je l'ai dit souvent. Il y a eu un problème arrive dans ta vie. Peut-être toi-même tu es le sorcier ou la sorcière de ta vie. Ne faut plus accuser le pauvre diable. Il est resté tranquille. Dieu était tranquille. C'était les pensées des scribes et des pharisiens. Jésus-Christ n'avait rien fait. Ils étaient jaloux de cet homme Jésus-Christ. Ils étaient jaloux de notre Dieu. Au ciel, est-ce que c'est Dieu qui avait provoqué l'ange qui est devenu le pauvre diable? Non. L'ange déchu, c'est lui-même qui avait pensé négativement. Il était jaloux de notre Dieu. Acclamons l'éternel Dieu pour cette grâce. Merci. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu est en train de nous montrer le doigt. Nettoyons nos pensées. Nettoyons nos pensées. Désinfectez nos pensées. Pour ne puisse pas engager le pauvre diable. Pour ne puisse pas donner le pauvre diable du boulot. Alléluia. Le pauvre diable n'était pas là. C'est eux-mêmes qui pensaient négativement. Ils étaient jaloux de Jésus-Christ. Parce qu'ils faisaient un bon travail. Et laissez-moi vous dire, le pauvre diable aussi fait un bon travail. Alléluia. Ah. La Bible dit, dans le verset 3, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entrant pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et il s'irrita contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours le pauvre avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous l'ai dit en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Dans le premier paragraphe, nous avons dit le pharisien ainsi que le scribe. Alléluia. Dans le deuxième paragraphe, bien aimé, c'était les gens qui étaient tout autour de Jésus-Christ. Alléluia. C'était les gens qui étaient tout autour de Jésus-Christ. Ils n'étaient pas contents parce qu'ils ont vu qu'une femme a dépensé son argent pour acheter le parfum pour Jésus-Christ. Ils s'irritaient contre cette femme.
Ils étaient jaloux de Jésus-Christ. Si tu fais ton œuvre, l'œuvre de Dieu très bien. Si tu es droit, tu es juste. Dieu ne sache-toi que non. Ceux qui ne sont pas justes, ceux qui n'arrivent pas à faire bien devant l'éternel Dieu, ils seront jaloux de toi. Ils deviendront même des sorciers ou des sorcières toute ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut être prudent ou prudente. Alléluia. Dans la vie, il faut être prudent ou prudente. Ne te laissez pas faire comme ça. Jésus lui-même est Dieu. Pauvre Dieu a fait par tous les moyens de faire tomber Jésus. Jésus pouvait dire que oui, diable, je suis Dieu, je suis puissant, plus que toi. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Alléluia. Mais pourquoi Jésus n'a pas fait cela? Quand diable disait à Jésus, Jésus-Christ disait, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Il pouvait bien sauter, il pouvait bien faire l'opération, le miracle de changer la pierre. Alléluia. Il pouvait bien opérer les miracles, mais Jésus n'a jamais fait cela. Il n'a pas voulu tenter son Dieu à toi. Ne faut pas risquer. Comme je suis cher à Christ, comme Dieu m'utilise beaucoup, donc je vais aller là où le gens meurt, je vais aller là où il y a le sida, je vais coucher avec une femme atteinte, je vais coucher avec un homme. Écoute, tu mourras. Je ne mange pas le mot tu mourras. Parce que tu pries Dieu, parce que ton Dieu est grand. Voilà pourquoi tu voulais aller mettre tes doigts. Tu mourras. Dieu n'est pas là. Il faut faire toutes choses selon les suites de l'Éternel. Jésus avait refusé catégoriquement. Je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais arriver là, je vais. Fais cela, tu mourras et tu vas souffrir dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu as besoin de quelque chose, sans le suivi de l'Éternel, tu acceptes, tu décides toi-même de faire cette chose-là. Fais cela, je t'encourage, je vous encourage. Sans le suivi de l'Éternel, tu mourras, tu souffras. Alléluia. Et au moment que tu viendras chercher ton pasteur à toi, Dieu va envoyer ton pasteur dans une mission. Quelque part, tu mourras. Ce n'est que la vérité. Tu dois mourir par tes propres volontés. Tu dois mourir par tes pensées infectées. La poule qui était derrière Jésus, tout autour de Jésus, tous ces gens-là étaient corrompus par leurs propres pensées. Est-ce que Diable était là? Alléluia. Diable se présenta? Non. Alléluia. Mais pendant que Adam était séduit par qui? Par Ève. Amen. Abraham était séduit par qui? Par Sarah, sa femme. Là, on peut dire que le diable pénétra dans la vie de Sarah, d'Ève. Elle a séduit son mari, Sarah a séduit son mari. Alléluia. Mais là, qui les a séduits? Qui les a séduits? Qui a séduit les pharisiens et les scribes? Ils ont pensé négativement. Alléluia. Ils étaient nés comme ça. Ils étaient nés comme ça. Bien, mais si tu es né comme ça, si tu es né avec des pensées négatives, même si tu as crié à Jésus-Christ, je te demande, je t'invite de chercher la délivrance. D'aller raconter la vérité et la vérité t'affranchira. Et tu n'arriveras jamais à engager le pauvre diable. Mais si tu restes dans ta position, même si que tu prêches la parole de Dieu, si tu n'es pas délivré, si tu as des pensées négatives, tu penses que négatif pas pour les autres, tu as la haine et la colère, tu es jaloux envers d'autres personnes, va chercher la délivrance. La délivrance a besoin de toi. Amen. Pour bien servir Dieu, il faut que tu sois délivré. Amen. Ça c'est la vérité de la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas servir Dieu entre temps, on est lié. On est bloqué. On ne peut pas servir Dieu avec la haine, avec la colère, la jalousie. Non. Cherche-toi la délivrance. Nous devons chercher la délivrance. C'est la vérité. Toi-même,
mais tu fais par tous les moyens afin que tu puisses donner le pauvre diable du boulot. Et bien après, tu diras que non, Dieu a donné le pauvre diable du boulot, ça c'est le peuple de Dieu. Est-ce que tu as discerné les choses? C'est bien toi, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le peuple de Dieu. Dieu n'est pas là, il n'est pas derrière toutes ces choses-là. C'est la tentation. Toi-même, tu as ouvert ta porte. Dieu n'est pas là. Tu continueras à souffrir avec tes pensées négatives. Nous continuerons à souffrir avec nos pensées négatives. Au lieu de méditer la parole de Dieu, tu médites comment détruire les gens. Tu médites comment détruire l'œuvre de Dieu. Tu médites comment perdre n'importe quoi pour la vie de Dieu. Tu médites comment perdre n'importe quoi pour la vie de Dieu. Tu mourras et nous mourrons. Heureusement, nous sommes dans un ministère de la réconciliation. Nous sommes au ministère de la réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Dieu est amour. Dieu attend de nous repentir de nos péchés. Dieu attend de nous de restituer ce qui est du diable. Je sais que le pauvre diable n'est pas content. Depuis le premier message jusqu'au quatrième message, il n'est pas content. Je m'en fous du pauvre diable. Il passe ce qu'il veut. Je sais que s'il est envoyé par Dieu pour faire mon travail dans ma vie, il y aura la récompense dans ma vie. Mais il ne peut jamais venir chercher du boulot et je ne donnerai jamais du boulot. Amen. Je m'en fous du pauvre diable. Il est pauvre diable, il restera pauvre diable. Amen. Alléluia. Amen. À l'âge de 28 ans, le pauvre diable m'a raté. Il m'avait déjà raté. Alléluia. Là, aujourd'hui, j'ai 44 ans. Ah! Avant que je lui donne l'opportunité, s'il n'y a pas d'opportunité pour lui, il ne peut jamais réussir. Il peut venir me troubler. Je sais que Dieu est derrière lui. C'est Dieu qui le pousse, va toucher mon serviteur, va toucher mon fils, parce que je voulais faire quelque chose dans sa vie, va toucher mon fils, va toucher ma fille, va toucher mes filles, parce que je voulais faire quelque chose dans leur vie. À Satan va. Et à la fin de son contrat, il n'en aura absolument rien, même pas le solde de tout compte. Alléluia. Il connaît très bien la parole de Dieu, le pauvre Dieu. Il connaît très bien la parole. Il connaît très bien la comptabilité. Là où il est, il sait que non, je travaille pour un bon Dieu, un bon patron. Je sais que à la fin de mon contrat, là, c'est ce diable qui pense comme ça. À la fin de son contrat, il y aura quelque chose de bon. Mais il sera surpris. Tu as fait un bon travail, pauvre diable. Mais qui t'a poussé de me régner, pauvre diable? Voilà pourquoi tu as fait un bon travail auprès des gens, auprès de mes enfants, de mes filles. Allez, pauvre diable, tu n'auras rien, même pas salaire, même pas chose. Tout compte, je recompenserai mes enfants. Alléluia. Voilà pourquoi tu être patient ou patiente. Nous continuons la lecture. La Bible dit, car vous avez toujours le pauvre. Dans le verset 8, elle a fait ce qu'elle a pu. C'est déjà passé par là. Alléluia. Le verset 10, Judas Iscariot, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs, afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer au Seigneur. Alléluia. Acclamons plus fort l'Éternel Dieu. Je suis la foi notre Christ. Avec sa parole. Oh, il a mérité vraiment. Il continue à mériter. Il va passer bien aimé. À commencer par le verset 1er jusqu'à 11. Les Écritures n'ont jamais fait voir, nous a jamais fait voir là où le pauvre diable se présentait devant l'esprit des pharisiens, devant la foule qui était tout autour de Jésus, devant Judas. Non. Alléluia. C'est leur pensée. Le parisien, il cherchait comment détruire Jésus. Ils ont eu l'occasion. Parce que Judas a vu cette femme a dépensé beaucoup d'argent pour Jésus.
Il était devenu jaloux de son maître. Voilà pourquoi il a pensé, mais que ferais-je pour cet homme? Peut-être qu'il a entendu un pharisien disait n'importe quoi pour Jésus. Voilà pourquoi Judas était parti voir le pharisien, le scribe. Je suis là pour vous livrer Jésus. La Bible dit qu'ils étaient contents, joyeux, quand ils ont vu Judas. Bien aimé, ce n'était pas les pauvres qui avaient fait pousser Judas vers le pharisien. Judas lui-même avec ce pensée. Judas lui-même avec sa colère, sa haine, sa jalousie. Satan n'est pas là. Satan, il arrive au moment que toi tu penses négativement. Alléluia. Satan arrive au moment que tu penses négativement. Voilà pourquoi la Bible me dit de renouveler notre intelligence. Soyons transformés. Il était joyeux, Judas, quand il a entendu de l'argent, qu'on va lui donner de l'argent. La Bible dit qu'il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Bien aimé, c'est malheureux. Ton père à toi, ta mère à toi. Tu cherches l'argent par tous les moyens. Tu fais par tous les moyens pour que tu puisses avoir une belle vie. Mais là, dans le rive gauche, le pauvre diable te demande la vie de ta maman. Le pauvre diable te demande la vie de ton père, de tes frères, de tes sœurs, de tes enfants. Et tu acceptes de livrer ta mère, de livrer tes parents, de livrer tes frères. Vous étiez liés au nombre de 12, 11. Tu es resté tout seul. Ta maman n'est pas là. Ton père n'est plus là. Tes frères ne sont plus là. Tes soeurs ne sont plus là. Vous-même et tes amis, les frères, les gens de votre quartier, tu les as tous livrés. Pour que tu puisses avoir l'argent. Pour que tu puisses amener une belle vie. C'est quoi ces histoires? Mais toi, tu continues à vivre. Alléluia. Tu continues à vivre. Ce n'était pas les sorciers de votre famille. Ce n'était pas votre papa, votre tata, maman, non. C'est toi-même, bien-aimé. Tu étais parti chercher ton argent. Tu cours derrière le cimetière pour aller invoquer le mort. Tu cours derrière les marabouts pour chercher de l'argent. Voilà maintenant, aujourd'hui, on te demande ton père, ta mère. On te demande tes frères, tes sœurs. On te demande même tes neveux, tes nièces. Tu acceptes de livrer tout le monde, toute ta famille. Tu es resté tout seul. Je te dis ceci, bien-aimé, de la part du Seigneur. Tu es resté tout seul. Tu dis que tu es champion, avec ton argent, avec tes biens. Oui, je peux même t'acclamer, mais il y aura le malheur dans ta vie. Si tu n'as pas de révélation, alors vu que tu n'as pas de révélation, si tu n'as pas la connaissance, et vu que tu n'as pas la connaissance, je te donnerai la connaissance de la part de Dieu. Et puis tu maintenant, bien-aimé, toi qui as la haine dans ta vie, toi qui voulais détruire toute ta famille, toi qui as l'esprit de détruire toutes les personnes de ton environnement, Dieu te dit ceci, par ta connaissance plutôt. Bien aimé, si tu ne cherches pas la face de Dieu, si tu refuses de croire en Jésus-Christ, si tu refuses de recevoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu mourras. Alléluia. Tu mourras. Tu dis je suis champion, tu es championne. Oui, je t'acclame même. Acclamons ces gens-là. Acclamons ces gens-là. Ils sont des champions, des champions. Ils ont sacrifié tout le monde. Nous vous acclamons pour vos actes négatifs. Mais si tu vis aujourd'hui avec ta sorcellerie, avec ta magie bien-aimée, avec tes gris-gris, Dieu a besoin de toi. C'est ça la révélation de Dieu. Dieu n'a pas voulu te perdre. Dieu a besoin de toi. Toi qui suivras ce message bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Tu vis aujourd'hui. Ce n'est pas le pauvre diable qui t'a renouvelé le souffle de vie, mais c'est Yeshua Mashiach, le Dieu créateur, celui qui a créé le pauvre diable. C'est lui qui t'a renouvelé le souffle de vie. Mais Dieu t'a donné le souffle de vie aujourd'hui pour que tu puisses reconnaître le nom, il est Dieu. Il y a un Dieu. Il a besoin de toi. Viens, reste nous. Ne reste pas là.
Tu as beaucoup traîné dans le cimetière. Derrière les femmes de Dieu, derrière l'adultère, derrière l'impudicité, derrière l'ivrognerie, derrière les mensonges. Tu as beaucoup traîné dans le bois de nuit. Aujourd'hui, c'est ton tour à toi. Dieu te fait appel. Il ne veut plus te perdre, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Change ta vie totalement, bien-aimé. Reste tu dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le pauvre Dieu ne te donnera absolument rien. Mais en Jésus-Christ, tu auras des bons salaires. Tu seras élevé, tu seras avancé. Il n'est pas là pour te juger, ni pour te condamner. Mais tu as besoin de toi. Même si tu as quitté ton famille, même si tu as quitté tes amis, Dieu a besoin que tu puisses changer. Il va oublier cela, mais à quelle condition tu puisses te repentir de tes péchés. Amen. Judas a agi ainsi, pas pour soutenir l'œuvre de Dieu, pas pour soutenir Jésus-Christ, mais c'est pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il a pensé que non, l'œuvre de Dieu sera détruite. Il a pris l'argent. Oui, il a réussi sa mission. Il a accompli sa mission. Parce qu'il avait beaucoup besoin d'argent. Et cet argent a répondu à ses besoins? Non. Toi qui m'écoutes, si ton argent à toi venait du pauvre diable a répondu à tes besoins, dis merci le pauvre diable, pas merci Dieu. Merci le pauvre diable. Mais Dieu a besoin que tu puisses changer ta position. Si aujourd'hui toi, tu m'écoutes, tu étais parti voir les médecins afin d'avorter la sémence que tu as mis, mais tu n'es pas mort, tu vis encore. C'est parce que Dieu a besoin de toi. Il voulait que tu cherches sa face. Je sais que c'est choquant, c'est frappant. Alléluia. Voilà pourquoi il faut éviter de donner, d'engager le pauvre diable. Parce que Dieu n'a pas besoin que le pauvre diable puisse te donner un mauvais salaire, qui est la mort. Dieu a besoin que tu puisses vivre longtemps. Dieu a besoin que nous puissions vivre longtemps. Satan trouva du boulot auprès de Judas afin de détruire l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, on a quel esprit en nous? On a quel esprit en nous? Qu'est-ce que nous décidons en nous? Qu'est-ce que nous pensons en nous? Nous pensons négativement pour détruire ta sœur, pour détruire ton frère, pour détruire les enfants de tes sœurs, pour détruire les enfants de tes frères, pour détruire les enfants de tes amis, de tes copains, de tes copines. C'est ça l'esprit que nous avons. Tu as l'esprit de détruire l'œuvre de Dieu, tu as l'esprit d'empoisonner ton pasteur à toi, tu as l'esprit d'empoisonner l'esprit de Dieu. Hey, Dieu a besoin de toi. Et ça, mon Nino. Alléluia. Amen. Il t'a dit. Jésus est Christ, Jean est Christ au service de Dieu. Dieu a besoin que nous puissions le servir. Alléluia. Amen. Si nous lisons dans Jean, chapitre 1er, verset 6. On va finir aujourd'hui. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 6 à 8. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir et de témoigner. Pour servir de témoigner, pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Jean-Baptiste était envoyé par Dieu pour servir Dieu. Alléluia. Il était envoyé par Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Il était envoyé par Dieu pour témoigner la lumière qui est Jésus-Christ.
Mais lui-même, il n'était pas la lumière. Bien aimé, nous prêchons la parole de Dieu, nous ne sommes pas de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis Augustin, je resterai Augustin. Je ne prendrai jamais la place de Dieu. Jean-Baptiste n'a jamais pris la place de Jésus-Christ. Il a fait voir aux gens que non, il y a la lumière qui va venir. Moi, je ne suis pas la lumière. Il a fait un bon travail. Jean-Baptiste a décidé à lui, non. Le Satan, le pauvre diable, fait trouver du boulot, il trouve du boulot auprès de mon Dieu. Et il fait un bon travail. Jean-Baptiste a eu à lui de penser, Satan, le pauvre diable, a fait un vrai boulot auprès des hommes. Moi aussi, il faut que je puisse faire un bon travail. Il a détourné tout le monde. Il faut que je puisse faire un bon travail. De ramener tout ce que le pauvre diable a détruit vers l'éternel Dieu. Alléluia. Apparemment, pour la révélation de Dieu. Il a fait un bon travail. Il a fait un bon travail. Après la destruction du pauvre diable, Jean-Baptiste est venu. Il est pauvre, il restera pauvre. Répentez-vous de vos péchés. Reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Alléluia. Amen. Dans le verset 23, la Bible nous dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. Alléluia. Jean-Baptiste était là, il était là pour planifier le chemin de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prêcher comme ça avec Lingala. Alléluia. Il était venu pour planifier le chemin de Jésus-Christ. Il avait fait un bon travail. Jean-Baptiste était au service de Dieu. Jean-Baptiste a refusé d'engager le pauvre diable. Alléluia. Ouais. Même ici qu'il était capturé. Mais il a fait voir au monde que non, je t'ai envoyé par Dieu, je suis envoyé par Dieu. Que tu fasses ou pas tes négativités, moi je prêche la parole de Dieu, répentez-vous. Je dis à haute voix au sein du ministère de la réconciliation, répentons-nous de nos péchés, confessons nos péchés, demandons pardon à Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos péchés, il n'a pas besoin de nos négativités, mais il a besoin de nous. Amen. Là, c'était le service de Jean-Baptiste. Si nous lisons dans Jean chapitre 1er, verset 35, la Bible dit, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voya qui le suivait. Il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui raconta le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il est conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alléluia. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée. Et il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi Philippe. Était de Bethesda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Oui.
Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir en lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je te vis. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, hein? Tu es le roi d'Israël, hein? Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je te vis sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia. Et jusqu'à 51. Bien aimé. Là maintenant, Jésus-Christ est au service de son Père. Notre Seigneur au service maintenant. C'était, là Jésus-Christ faisait maintenant le récolte de ses disciples. Alléluia. J'ai dit bien, il faisait maintenant des récoltes de ses disciples. C'est-à-dire qu'il a commencé à travailler. Il a commencé à chercher le ministre. Il a commencé à chercher les disciples. Alléluia. Et eux aussi, les disciples que Jésus raconta, eux aussi, ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à travailler. Bien aimé, t'attends dans la vie chrétienne, une année, 2 ans depuis que tu es né de nouveau. Quelle âme que tu as déjà gagné? Alléluia. Est-ce que tu as évangélisé? Tu as parlé à la foule pour Jésus-Christ? Alléluia. Ils ont travaillé. Nous sommes dans quel service? Au service de qui? Du pauvre diable ou au service de Dieu? Nous chauffons que le bas. Nous faisons recaïner les gens, c'est-à-dire le mot caïn. Tu caïnes que les gens. Nous caïnons que les gens. Alléluia. Où faisons-nous notre travail? Nous avons déjà abandonné le boîte de nuit. Nous avons déjà abandonné l'adultère. Nous avons abandonné l'impudicité si c'est vrai. Mais faisons aussi l'œuvre de Dieu. Prêchons les gens. Évangélisons. Publions le nom de Jésus-Christ. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau qui porte les péchés du monde. Alléluia. Dieu te demandera, bien aimé, un jour. De son retour te demandera. Il t'a donné des talents, des capacités, de parler même à une personne à son nom. Nous n'arrivons pas à parler aux gens. Nous n'arrivons pas à évangéliser. Nous voulons faire quoi maintenant? Nous voulons engager les pauvres diables. Il y aurait même des salaires pour nous. Alléluia. Si nous acceptons d'engager les pauvres diables. C'est le moment d'évangéliser. C'est le moment de publier le nom de Jésus-Christ. C'est le moment de dire à haute voix que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ revient bientôt. Répandez-vous. En commençant ici dans l'église. Répandons-nous. Prêchons la parole de Dieu. Publions partout dans le monde que Jésus-Christ est vivant. Si nous ne le faisons pas, nous faisons l'œuvre du pauvre diable. Ça c'est sûr. Si nous refusons à publier le nom de Jésus-Christ, cela veut dire que nous sommes du diable. Comment expliquer? Tu n'arrives pas à expliquer aux gens que non, ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Même si que tes parents sont des pauvres, même si que tes parents sont des infirmes, alléluia. Même si que vous dormez avec le lampe là de Kikemuna, même si que vous dormez avec la maison là, il n'y a pas de chaise, mais tu refuses à publier aux gens que non, ça c'est ma mère, tu refuses à montrer aux gens que non, ça c'est mes parents, alléluia. Même si que ça ne dit pas bien, mais bien, c'est un péché, tu es enfant du diable, c'est le plus, tu n'es pas l'enfant de Dieu, et l'enfant de Dieu ne peut jamais déshonorer ses parents. La Bible de dans Exode 22, honore ton père et ta mère. Si tu avais une promesse là de la bien-aimée, si tu refuses à faire montrer aux gens que Jésus-Christ est mon père, Jésus-Christ est mon Dieu, tu es sous la malédiction, tu es au service du pauvre garde. Cela veut dire que non, tu pars publier le nom du pauvre garde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce n'est pas fini. Je continue mon message. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est que de frapper. Nous allons bien supporter Dieu. Ce n'est que de frapper. Alléluia. Vous et moi, nous sommes frappés par Dieu. Amen.
ils ont publié. Viens voir. Tu verras. Tu vivras. Nous avons rencontré le Messie, celui qu'on appelle Christ. Alléluia. Tu t'es raconté avec qui? Christ qui signifie point. Si tu t'es raconté avec le point de Dieu, tu seras rassasié. Même si que la malédiction a pris la place, tu seras délivré. Alléluia. Voilà pourquoi je dis beaucoup de gens ne sont pas délivrés. Parce qu'ils voient leur pasteur comme leur camarade. Tu vois ton pasteur comme ton mari, comme ton copain, comme ton ami. Tu ne recevras absolument rien. Tu vois ton Jésus-Christ comme ton ami, comme ton papa, comme ton cousin. Tu ne peux jamais recevoir. Tu resteras la même personne. Alléluia. Manque de considération. Il faut considérer Dieu. Il faut considérer les élus de Dieu. Il faut considérer ton pasteur à toi. Je n'ai pas dit d'adorer ton pasteur, mais il faut lui donner du respect. Il faut le considérer. Il est le point de Dieu. Ce sont des points de Dieu. Alléluia. Même si que ton pasteur, il dit des mensonges, ce n'est pas ton problème à toi. Ce n'est pas à toi de le juger. Puis pour ton pasteur, alléluia. Puis pour ton pasteur, pour que les dieux vivants puissent faire quelque chose dans la vie de ton pasteur. Dieu ne va jamais juger. Dieu ne va jamais condamner. Mais toi, tu connais ton pasteur. Parce qu'il était parti coucher avec une femme. Alléluia. Parce qu'il a commis l'adultère, l'impudicité. Parce qu'il a volé. Toi, tu commences à juger ton pasteur. Ah, moi, ce pasteur-là. Moi, vraiment, moi, tu commences à condamner déjà ton pasteur. Alors que Dieu n'a jamais condamné. Dieu n'a déjà jamais jugé. Alléluia. Attention, faisons beaucoup d'attention. Alléluia. Ton pasteur, même si qu'aujourd'hui il est devenu voleur, même si il est devenu adultère, il n'est pas ton ennemi. Il ne restera jamais ton ennemi. Ton problème à toi, tu prieras ton Dieu en faveur de ton pasteur. Tu avais reçu de bonnes choses de la part du Seigneur à travers lui. Alléluia. Il est un homme. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas parfait. Il peut tomber aujourd'hui. Mais ton problème à toi, tu es intercesseuse, tu es intercesseur de ton pasteur. Tu dois intercéder pour ton pasteur. Jésus-Christ le fait. Avocat, intercesseur, médiateur de ton pasteur, de toi. Mais toi, tu ne peux jamais le faire. Tu refuses à le faire, pourquoi? Dans Jean chapitre 1er, plutôt Jean chapitre 2, verset 1er à 12, prenez notre bien-aimé. Le temps est parti. Là, on nous parle, le premier signe de miracle de Jésus-Christ, le premier miracle de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Alléluia. Christ était au service de son Père. Alléluia. Même si qu'elle a dit à sa maman que non, mon temps n'est pas encore arrivé. Il était au service de son Père. Alléluia. Bien aimé, même si il n'est pas temps pour toi d'être consacré en tant qu'évangéliste, prophète ou prophétesse, apôtre ou pasteur, bien aimé, mais il est temps de faire quelque chose avec le nom que Dieu a mis à toi. Alléluia. Dieu a déposé quelque chose dans ta vie. Il t'a donné l'esprit d'intercéder pour les gens. Il t'a donné l'esprit, cette voie-là de chanter. Alléluia. Tu dois chanter pour la gloire de ton Dieu. Tu dois intercéder pour la gloire de ton Dieu. Alléluia. Tu dois aider les gens pour la gloire de ton Dieu. Même si ce n'est pas l'heure pour toi, pour prêcher la parole de Dieu. Mais je pense que c'est l'heure pour toi pour évangéliser. C'est l'heure pour toi pour exhorter les gens. Alléluia. Oui. Parce qu'il y a la différence entre l'exhortation et la prédication. Entre la prédication et l'enseignement. Tu dois exhorter. Tu dois évangéliser. Ce n'est pas difficile. C'est facile. Ce n'est pas difficile, c'est facile. Peut-être prêcher ou enseigner, ce sera difficile pour toi. Mais ça sera facile pour toi d'évangéliser ou d'exhorter les gens. Alléluia. Fais-le. Va évangéliser. Va exhorter. Ne viens pas tout seul ou toute seule. Je pars à l'église. Pendant que les gens meurent là-bas. Toi tu vis. Je pars à l'église. Alléluia, papa. Pendant que les gens meurent là-bas. Ta famille sont détruites. Tes familles sont détruites. Tes frères et sœurs sont détruits. Alléluia, papa, tu chantes dans tu
Tu es joyeuse là. Alléluia. Tu sautes même. Tu n'en auras rien. Tu es égoïste. Tu ne veux plus que les gens changent. Tu laisses tes amis dans les boîtes de nuit. Depuis que tu as reçu Christ dans ta vie quand ton Seigneur est sauvé, tu n'as jamais parlé le nom de Jésus-Christ à tes amis qui sont restés dans les boîtes de nuit. Tu es là. Tu acceptes ton frère dans ta sœur, puisse continuer à aller voler au carrefour, au champ. Bien après, lui, moi j'ai déjà changé. Moi j'ai reçu Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Lui n'a pas voulu, elle n'a pas voulu laisser ce truc-là. Je l'ai laissé avec leur truc, leur bizarre. Il allait voler, il allait faire, je sais pas, de porter les mini-jupes. Est-ce que tu as parlé de Jésus-Christ dans leur vie? Tu as parlé de Jésus-Christ? Tu as publié le nom de Jésus-Christ dans leur vie pour venir critiquer tes amis, pour venir critiquer ta sœur ou ton frère. Alléluia. Ah, pose-toi des questions. Moi, nous, vraiment, papa, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vraiment, au ministère de la réconciliation, le plus Dieu d'amour, Dieu est là, l'Esprit de Dieu parle vraiment. Nous avons eu le baptême vraiment, Dieu a parlé. Est-ce que, ils ont eu le baptême de la part du Seigneur? Alléluia. Tu es le premier, la première soit d'insulter les gens. Il n'a pas eu le baptême, hein. Ce n'était pas selon les signes de l'Éternel. Moi j'ai eu le baptême sur les signes de l'Éternel. Où sommes-nous maintenant? Est-ce que tu as mené combien d'âmes? Tu as gagné combien d'âmes? Est-ce que tu es capable de l'évangéliser? Tu es capable de dire aux gens que non, Jésus-Christ est vivant. Dieu te suit. Dieu près de toi. Dieu te voit. Il te regarde avec ses deux yeux grands. Même si que vous rigolez, mais je sais que c'est chaud. Ça pique. Ça pique. La Bible dit dans Jean 3, chapitre 16, Jean chapitre 3, verset 16 à 17. Nous connaissons très bien ce verset. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17, la Bible nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. À travers l'éternel Dieu, quand l'esprit est jugé, quand l'esprit est condamné, alors il sera sauvé par Dieu. Dieu a envoyé le Fils pas pour condamner, mais pour que les gens, le monde puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. Jésus-Christ est au service de son Père. Tu es au service de qui? Du pauvre diable. Tu as engagé le pauvre diable. Bien aimé, dès que tu juges, dès que tu condamnes, sache-toi que non, tu n'es plus au service de Dieu. Amen. Tu n'es plus au service de Dieu. Tu juges une personne qui souffre aujourd'hui. Est-ce que tu as sondé l'esprit de ton Dieu? Tu as examiné cela pour savoir si c'est l'épreuve ou la tentation, pour savoir pourquoi cette personne vit à elle-même de telles situations. Alléluia. Pourquoi la personne embrasse de telles situations. Mais on est les premiers de juger sans pourtant sonder l'esprit de Dieu ou la volonté de Dieu. Pourquoi arrive à cette personne de telle situation? Les apôtres ont posé la question à Jésus-Christ. Les disciples disaient, Seigneur, c'est bien lui ou c'est ses parents qui ont péché? Jésus a dit non, ni la veille de naissance, ni ses parents, mais cette situation, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Tu dis une personne est infirme, tu dis une personne amène une vie négative, tu dis généralement qu'il est sorcier, elle est sorcière, elle est impudique, elle est adultère, et arrêtons de juger, automatiquement tu engages le pauvre diable et tu auras ton salaire qui est la mort. Oh, arrête de juger. Sa situation est là pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Si dans votre famille vous êtes heureuse,
Si dans votre famille, vous avez des rois, vous avez des présidents, des ministres, si vous avez des députés, si vous avez des vaillants soldats, mais dans l'autre côté, dans notre famille, il n'y en a pas. Ce n'est pas à toi de juger leur famille. Si vous mangez bien, ce n'est pas à toi de dire que nous sommes bien et sont des pauvres. Tu sais, je te dirai selon la révélation de Dieu. Même si Jésus était dans le monde, tout le monde là n'était pas des riches. Alléluia. Il y avait aussi des pauvres. Tout le monde n'était pas des riches. Et je te dirai aussi de la part du Seigneur. Cette situation dans cette famille-là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Quelle richesse Jacob avait? Quelle richesse Jacob avait? Avant d'aller visiter son oncle, il est parti tout seul. Moko et moko, maru et maru. Alléluia. Lucien. Il a pris fuite devant son frère. Il était parti travailler pendant 7 ans. Lui qui avait beaucoup d'argent, si nous pouvons bien dire. Après de quitter la maison de son oncle, Jacob avait l'argent, avait les moyens. Alléluia. Mais il était surpris par la famille. Il était devenu pauvre. Qui l'avait fait mourir? Ce n'est pas son fils, Joseph. Alléluia. Ce n'est pas son fils Joseph. C'était où? En Égypte. Jacob a bien acheté quelque chose pour Joseph. Mais il a passé beaucoup de temps en Égypte. C'est là que Joseph a pris de la richesse, ou les richesses. C'est là que Joseph a fait la paix de son père ainsi que de ses frères, de toute sa famille. C'est là que Joseph a fait nourrir sa famille. Amen. Si ta famille est pauvre, si dans votre famille vous êtes riche, ce n'est pas la peine de ridiculiser d'autres familles. Si tu amènes une vie heureuse, ce n'est pas la peine de tutoyer ta sœur, ton frère, qui est à côté de toi. Sa situation peut-être c'est pour la gloire de Dieu. Il va même te dépasser. Alléluia. Amen. Lendemain sûrement, je suis à la fin de mon message. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique avec quiconque croit venir le Père suprême et la vie éternelle. Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique. Il n'a pas eu de chagrin à lui. Mais par contre, Abraham, quand Dieu lui avait dit d'aller offrir son fils, il avait pleuré. Tu m'as donné Isaac. Tu me demandes aussi Isaac. Ah, je vais mourir. Non, Seigneur. Mais quand Dieu a décidé d'envoyer son fils Jésus pour faire son travail, Dieu n'avait jamais de regrets à lui. Jésus que ça allait va. Alléluia. On te demande quelque chose pour nourrir une personne qui commence à pleurer. Les pauvres qui est à côté de toi ont besoin de soutien. On te demande un soutien. De soutenir les veuves, les orphelins, qui commencent à regretter, qui commencent à murmurer. Nous prions Dieu ou nous prions le pauvre diable. Jésus-Christ était venu pour sauver toute l'humanité. Pendant que Isaac était incapable de sauver toute l'humanité. Son sang, lui, ne pouvait jamais purifier le monde entier. Le sang d'Isaac était incapable de sang, ne pouvait jamais nous purifier. Mais c'était que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, qui est là, capable, présent, disponible pour nous purifier à tout moment. Voilà pourquoi Dieu a présenté un bélier devant Abraham, pendant que Isaac demandait l'agneau. Oui, Abraham avait écouté. Il a mis au service. Il s'est mis au service de Dieu. Il avait obéi. Il avait beaucoup de souffrance dans son cœur. Pendant que Dieu, non. Alléluia.
Vous allez lire à la maison dans Luc 41 à 52. Culte dans le temple à l'âge de 12 ans. Alléluia. La maman Marie cherche Jésus avec Joseph. Jésus était au temple en train d'enseigner, de répondre à ce vieillard-là. Marie a dit à Jésus, mon fils, pourquoi tu nous as fait ainsi? Jésus a répondu, vous ne savez pas que non, c'est l'heure de faire l'œuvre de mon Père? Alléluia. C'est le temps pour que je m'occupe de l'œuvre de mon Père. Bien-aimé, tu sers qui? À l'âge de 12 ans. Regardons, examinons-nous maintenant. On a quel âge? Dans le Seigneur, nous avons quel âge? À l'âge de 12 ans, Jésus a commencé. Jésus entrait au temple. Il répondait au vieillard. Il enseignait. Il répondait à sa maman. Il est temps pour que je puisse m'occuper à l'œuvre de mon Père. Combien de temps que tu es là, bien-aimé, tu n'arrives jamais à s'occuper à l'œuvre de ton Dieu. Pas même de parler pour ton Dieu. Mais pour parler de choses de ce type négatif. On est les premiers. Pour dire à ton copain, à ta copine, je t'aime. Nous allons aller payer l'hôtel. Nous allons aller coucher. On est le premier de dire de telles choses négatives. Mais pour dire le nom de Jésus-Christ à ton copain, à ta copine, nous n'arrivons pas. Alléluia. Même ceux qui sont mariés, pour prendre même la Bible et de partager même un verset avec sa femme et son mari, c'est difficile. Mais pour dire à sa femme, nous allons aujourd'hui, au chambre du conseil, aujourd'hui, on est les premiers, on est les champions. Amen. On est les premiers, on est les champions. Amen. Mais aucun jour, cet homme, cette femme parlait de Jésus-Christ à son mari, à sa femme. Non. Il est temps. L'heure est venue. Il est temps. L'heure a sonné. Il est temps de s'occuper de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Toutes ces choses-là passeront. Alléluia. Et maintenant, ceux qui habitent dans le studio, ils vont dire quoi? Nous allons aller dans la chambre ou au salon. Alléluia. Il est temps de s'occuper de l'œuvre de Dieu. La vraie chambre sur le cœur. Dis à ta femme, même si que vous êtes marié, dis à ton mari, il faut que nous allons, que nous puissions entrer dans la vraie chambre sur le cœur. Faire pénétrer la parole de Dieu dans nos chambres, qui est nos cœurs. Alléluia. C'est là que Christ habite. Il attend sa nourriture. Il est temps. Va payer la chambre là-bas, hôtel. Si ça a Ibis sur toi, vas-y. Tu pars avec un homme, avec une femme qui est déjà en terre. Tu n'as pas de révélation. Toi, sœur en Christ, toi, frère en Christ. Le dimanche matin, avec ta grande Bible, na se alipeka, na keko kumisa Yesu. Tango kopima kuna, yo wana swabala, na ekuke. Yo wana swabala, Bible obwaki. C'est dans les hôtels que nous parlons le nom de Jésus. Non, c'est dans l'hôtel que nous parlons le nom du diable. C'est dans le point que nous parlons le nom du diable. Et surtout en Afrique, là où il n'y a pas la lumière, vous trouverez Dieu. Frère en Christ avec une sœur en Christ. Pasteur arrive. Sœur arrive. Viens. Vous chantez pour la gloire de Dieu, mais vous êtes dégradé dans votre chorale. Vous faites l'œuvre du pauvre diable dans l'église de Dieu. Vous êtes des caïnes pour caïner que les gens. Pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est ça l'esprit de Judas. Vous engagez que les pauvres diables pour détruire l'œuvre de Dieu. Nous engageons que les pauvres diables pour détruire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas normal, c'est anormal.
toi qui prêches la parole de Dieu, toi qui parles au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Dieu m'a dit ceci, venez me voir, viens au bureau, j'ai un message très important pour toi, alléluia. Il y a un Q4 dedans, il y a un Q4 dans ton bureau, alléluia. Là, tu fais toutes ces choses-là, toutes ces choses négatives, bizarres. C'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Tu engages le pauvre diable. À l'âge de 12 ans, je s'occupe de l'œuvre de son père. Et nous maintenant, qu'est-ce que nous faisons dans le temple de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons au service de Dieu? On te donne du boulot. Tu n'arrives pas à prendre soin de cette entreprise. Comme Adam et Ève. Tu cherches du boulot. Tu as fait entrer. Tu as envoyé tes CV par-ci, par-là. On te donnait du boulot, du travail. Mais arrivant dans ce lieu-là, tu n'arrives pas à travailler. Tu n'arrives pas à travailler. Tu fais que n'importe quoi. Dieu t'a consacré en tant que son ministre. Dieu t'a consacré en tant que diacre, diaconaise. Dieu t'a consacré en tant que si c'est intercesseur ou intercesseuse. Mais tu es là pour détruire l'œuvre de Dieu. Pour nous tomber dans la carabatou. Pour nous lima kaka. Tu n'arrives pas à regarder les gens là. Alléluia. Ce sont des gens très très dangereux. Je suis la paix. Jésus-Christ est crucifié et mort à cause de nos péchés. Ah oui, hein? Jésus-Christ était crucifié et il était mort à cause de nos péchés. Parce qu'il n'est plus crucifié. Il n'est plus mort. Il était crucifié. Il était mort à cause de nos péchés. Que ferons-nous maintenant? Que ferons-nous maintenant? Je vais finir par là. Que ferons-nous maintenant? Si nous avons de bonnes mémoires, si nous pensons vraiment à ce Jésus-Christ-là, si nous prions que vraiment Abba Père, que ferons-nous maintenant? Que pensons-nous pour son œuvre sur la croix? Dieu a envoyé son Fils. Jésus a accepté d'être crucifié sur la croix. Jésus a accepté de mourir à cause de nos péchés. Que ferons-nous maintenant? Que pensons-nous, mes bien-aimés? Qu'est-ce que nous allons faire? Décidons-nous. Nous allons travailler, continuer à travailler pour les pauvres diables. Nous continuerons à engager que les pauvres diables. D'où nous avons décidé de servir l'Éternel Dieu. Celui qui a décidé de mourir à notre place. Alléluia. Bien-aimés, nous le verrons dans Marc, chapitre 15. Nous allons terminer par là. Et c'est ici que s'achève notre thème qui est intitulé « Satan trouve du boulot aux pauvres diables ». Alléluia. Marc chapitre 15. Oui, j'ai débordé. Ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. Je ne peux pas couper l'ainsi dit l'Éternel. Je ne peux pas couper Dieu. Il va finir par là. Il voulait nous faire voir l'importance de la croix. Marc chapitre 15. Versets 21 à 28. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus. Un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre, plutôt Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufie. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie
lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de miré. Mais ils ne le prirent pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ce mot, le roi des Juifs. Le crucifièrent avec lui, ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce qui dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Bien aimé, examinons-nous. Lui qui était juste, il est devenu pécheur, criminel à cause de nous. Il a porté nos péchés sur la croix. Il a accepté d'être négligé, tutoyé, frappé, mis à mort à cause de nos péchés. Il était venu travailler pour que nous puissions avoir la vie. Il était venu nous racheter de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction, de la pauvreté à la richesse, de la négativité à la positivité. Tout est crucifié sur la croix à cause de nos péchés. Nous devons travailler pour qui? Pour celui qui était crucifié pour nous ou pour celui qui n'a rien fait pour nous? Décidons-nous maintenant, bien-aimés. Nous continuerons à voter, nous continuerons à commettre l'adultère, nous continuerons à commettre l'impudicité, nous continuerons à commettre les livrogneries, nous continuerons à commettre des choses négatives, nous continuerons à garder la haine à nous, nous continuerons à garder la colère à nous, nous continuerons à garder des rancunes à nous. Tout était crucifié à cause de toutes ces choses-là. Décidons-nous. Nous devons travailler pour qui? À qui devons-nous travailler? L'heure a sonné. Il connaît très bien ses brebis. Et ses brebis le connaissent aussi. Nous continuerons à traîner que dans les rues, dans des boîtes de nuit. Bien aimé, toi qui as déjà reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il est temps, bien aimé, de décider de prendre des décisions positives. De régner les choses négatives. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. De reconnaître que non, il y a un Dieu, le Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre. Il a besoin de toi. Toi qui continues toujours courir derrière les cimetières pour invoquer les morts, afin d'opérer les miracles, au nom du Seigneur, et tu continueras à faire toutes ces choses-là, c'est tout ce qui était crucifié pour toi, c'est tout ce qui était crucifié pour nous. Décidons-nous. La Bible déclare, en commençant par le verset 33, même chapitre, dans le même livre de Marc, chapitre 15. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et la 9e heure, Jésus-Christ s'écria d'une voix forte, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici il appelle Élie, et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé en un ressaut, il lui donna à boire, en disant, laissez, voyez si Élie viendra le descendre. Mais je dis que c'est ayant poussé un grand cri, expira. La Bible déclare, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément,
cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussitôt des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le mineur et de José, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Alléluia. Bien-aimé, après avoir été crucifié, Jésus-Christ était mort. Jésus-Christ était mort à cause de nos péchés. Que dirons-nous maintenant? Nous allons servir qui? Choisissons-nous. Ça sera mieux que l'Éternel Dieu puisse engager le pauvre diable pour ta vie. Et à la fin de son contrat, il n'en aura absolument rien, ni le seul de tout compte. Mais c'est bien toi qui seras récompensé par Dieu si tu es patient ou patiente. Il est dommage d'engager le pauvre diable dans notre vie par nos propres sentiments, nos propres volontés. Nous serons dotés que par le pauvre diable, par un mauvais salaire de la mort. Christ était crucifié à cause de nous. Alléluia. Examinons-nous maintenant. La fois dernière, on avait regardé sur l'internet. Les gens se moquent de Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié d'eux. C'est à Kinshasa, dans mon pays. Il y avait une personne qui était partie voler juste des bidons. Et dans l'intérieur des bidons, il n'y avait absolument rien. Les bidons étaient déjà fatigués. Mais ces gens-là ont fait quoi? Ils ont crucifié cet homme-là. Et ils ont obligé à cet homme-là de crier, Seigneur, pardonne-le, pardonne-le. C'est de manquer de Jésus. C'est de manquer de Jésus. Comment pouvons-nous agir ainsi? Comment pouvons-nous se moquer de la mort de Jésus? Comment pouvons-nous se moquer de la crucifixion de Jésus? Celui qui a laissé son trône afin de venir dans ce monde pour nous sauver. On était des volets, des criminels. Et nous continuons à rester tous dans la même position. Et nous osons de se moquer de Jésus-Christ là. Oh Seigneur, aie pitié. C'est pareil que vous et moi, bien-aimés. Nous nous moquons de Jésus. Christ nous a déjà rachetés. Mais nous courons toujours derrière les péchés. Nous courons toujours derrière les choses de ce monde qui seront passagères. Nous courons derrière les péchés. Nous devons nous décider aujourd'hui. Et je pense que ça fait si longtemps, nous prenons des décisions. Seigneur, je laisse, j'abandonne le péché. J'abandonne le péché. Mais si Dieu te laisse toujours vivre, bien-aimé, c'est par sa grâce. C'est parce qu'il a voulu faire quelque chose dans ta vie. C'est parce qu'il n'a pas voulu que te perdes, bien-aimé. Voilà pourquoi, malgré nos négativités, malgré nos décisions que nous avons déjà prises auprès du Seigneur, mais nous continuons à courir derrière le péché. Dieu nous donne encore la vie. Il nous relève encore le souffle de vie. Il resouffle encore à nous, bien-aimé. C'est pour une chose là. Dieu n'a pas besoin de nous perdre. Ona bolingo na ite, ona bolenge beni ayo, Yahweh tonda na bolingo, Yahweh tonda na mawa, ona bolingo na ite, ona bolenge beni ayo, Yahweh tonda na bolingo, Yahweh tonda na mawa, bona kitoko na ite, bona bolenge beni
bina yo yawe yotonda na bolingo Yesu yotonda na bawaye na bolingo yawe yotonda na bolingo yawe yotonda Yes, you can never Zambi tuba na batoro tunakaa jabe nikoni zamba sunga biso za nakana hii zamba sunga biso posala molenge oya lingi biso zamba sunga tete biso mongo tokoni kokate biso mongo tokokokate nzambe wana sunga biso tete yazali